Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie du cours, qui est... Alors, la première partie du cours, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le mot probabilité. La deuxième partie de ce cours, on va justement travailler explicitement sur la notion de probabilité. Grand B, modélisation d'une expérience aléatoire. Donc, une expérience aléatoire, on l'a vu dans la première diapo, une expérience aléatoire est dite aléatoire si on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Alors maintenant, intéressons-nous à cette expérience. Choisir un modèle de probabilité pour une expérience aléatoire, c'est associer à chaque issue un nombre compris entre 0 et 1, qu'on appelle probabilité de l'issue, de sorte que la somme des probabilités de toutes les issues soit égale à 1. Le soit égal à 1 est très important, d'accord? Sinon, ça ne peut pas être une loi de probabilité. On définit ainsi une loi de probabilité. Donc les conditions pour que ce soit une loi de probabilité, il y en a deux. La première, c'est que votre probabilité, sa valeur, soit comprise entre 0 et 1, et que la somme de toutes les probabilités de toutes les issues de votre modèle est égale à 1. Regardons encore une fois l'expérience du dé. J'ai un dé ici face. On va supposer qu'il est équiprobable. Donc là, je suppose a priori la valeur de ma probabilité. C'est-à-dire que puisque je considère qu'il est équiprobable, je considère que les chances de tomber sur la face 1, sa probabilité vaut 1 sixième, 1 sur 6. 1 parce que l'issue vaut 1, il n'y a qu'une seule issue, et 6 parce qu'il y a 6 issues au total, donc ça fait 1 sixième. Pour 2 pareil, pour 3 pareil, etc., etc. On a à chaque fois la même probabilité pour chacune des issues. Et pourquoi je peux dire qu'ici on est en situation, pourquoi on peut en fait dire que ce tableau représente une loi de probabilité? Parce que toutes les probabilités associées à chacune des issues a une valeur comprise entre 0 et 1, et si je fais la somme de chacune des probabilités, 1 sixième plus 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 1 sixième, ça fait 6 sixièmes. 6 sixièmes, ça fait bien 1. Donc vous voyez, là, on est bien dans le cas d'une loi de probabilité, dans un contexte où le dé est non truqué et qui est parfaitement équilibré, donc les probabilités sont équiprobables. La notion d'équiprobabilité, c'est une notion que vous avez vue au collège. Remarque, vous avez vu précédemment que là, on a supposé connaître la valeur de la probabilité. En fait, on part du principe que si le dé est parfaitement équilibré, on a les mêmes chances pour chacune des faces de tomber dessus, donc on dit tout simplement que la probabilité vaut un sixième. Mais parfois, on est dans des situations où il est difficile de donner cette valeur, la valeur de la probabilité. Ici, l'expérience du dé, c'est très simple, mais on part des expériences plus compliquées. Comment on procède pour déterminer la probabilité? Par exemple, la probabilité de tomber sur une... Si vous restez dans la rue, et quelle est la probabilité que la première voiture que vous croisiez soit verte? C'est une question qu'on peut se poser. Comment vous allez pouvoir déterminer cette probabilité? Sachant qu'il y a une multitude de voitures, sachant que vous vous trouvez à cet endroit géographiquement, etc., etc. Comment on fait? Eh bien, cette remarque va permettre d'élucider un peu le problème. Quand on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition de chaque issue se stabilise autour d'une valeur. On prend alors cette valeur comme probabilité de l'issue. En fait, qu'est-ce que dit cette remarque? Si jamais vous faites une expérience et que vous cherchez à donner une probabilité que quelque chose ait lieu, eh bien, vous répétez un très grand nombre de fois cette expérience et vous notez votre résultat. Et à partir de l'ensemble de ces résultats, vous allez en fait moyenner en quelque sorte. Et vous allez obtenir une probabilité que cet événement ait lieu. Donc en fait, c'est dans ce cas-là, cette probabilité, elle est déterminée de façon expérimentale. Alors que dans le cas du dé, on a donné la valeur de cette probabilité a priori. C'est une valeur théorique. Je vous propose de faire un petit exercice qui reprend l'histoire de ce qu'est une loi de probabilité, l'exploitation d'une loi de probabilité. Modéliser une expérience aléatoire. Une pièce est truquée. On s'aperçoit en la lançant un grand nombre de fois qu'on a 2 fois plus de chances de tomber sur pile que sur face. Donc vous voyez, cet exercice s'appuie directement sur la remarque que je viens de d'énoncer.
proposer une loi de probabilité pour cette expérience, en donnant l'univers de cette expérience aléatoire ainsi que la probabilité de chacune des issues. Bon, déjà on peut discuter un peu de cette expérience. Les issues sont lesquelles? Normalement, il y a uniquement deux issues ici. Vous avez une pièce, les deux issues sont soit pile, soit face. Donc on a deux issues. L'univers de cette expérience, c'est finalement pile et face. Alors je vous propose de rédiger un peu la correction de cet exercice. On va proposer la probabilité, mais avant cela, on va donc donner l'univers de cette expérience et la probabilité de chacune des issues. On y va. Alors, je vais reprendre ce que je viens de dire. L'univers dans cet exercice, l'univers ne possède que deux issues, face et pile. D'accord? On va noter petit p la probabilité d'obtenir face. Soit p, c'est moi qui le pose. Soit p, la probabilité d'obtenir face lors d'un tirage. Voilà. Donc, vu que ma pièce elle est truquée, je vais pas me risquer à dire que j'ai une chance sur deux de tomber sur face ou pile. Ce n'est pas le cas puisqu'on me prévient que la pièce est truquée. Donc ce que je décide, c'est de ne pas donner de valeur, mais j'utilise une lettre. Je dis que cette valeur, elle est représentée par la lettre P. La probabilité de tomber sur face vaut P. Maintenant, la probabilité d'obtenir pile, eh bien, là je me fie aux informations qui sont données dans l'annoncé. La probabilité d'obtenir pile est alors égale à 2 fois cette probabilité. Pourquoi je dis 2 fois cette probabilité? Parce que c'est exactement ce que me dit l'énoncé. L'énoncé me dit que, on me prévient que, a priori, j'ai 2 fois plus de chances de tomber sur pile que sur face. Donc j'ai 2 fois plus de chances de tomber sur pile que sur face. Donc j'ai 2P. Vous voyez, j'ai pas mis de valeur, je ne connais pas ces valeurs. L'objectif, c'est de trouver ces valeurs. Très bien, on a donné l'univers, on a donné la valeur des probabilités à travers des lettres. Maintenant, je vais résumer ces résultats dans un tableau qu'on va appeler loi de probabilité. On obtient la loi de probabilité suivante. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on y va. Dans la première ligne, donc là j'exploite vraiment comme c'est indiqué dans l'exemple du cours. Dans la première ligne, je vais mettre les issues, et dans la deuxième ligne, je vais mettre les probabilités associées à chacune des issues. J'ai face, ça c'est le premier événement, et j'ai pile. Et là, bon, j'utilise ce que je viens d'expliquer. On a la probabilité de tomber sur face, on l'a noté P, donc on garde petit p. La probabilité de tomber sur pile, c'est 2P. Voilà. Donc là, j'ai juste énoncé ma loi de probabilité en m'appuyant directement sur ce que j'ai donné, sur l'explication que j'ai donnée ci-dessous. On y va. Maintenant, moi, mon objectif quand même, à l'issue de cet exercice, c'est trouver une valeur pour P, et comme ça, trouver une valeur pour 2P. Alors, je vais exploiter la définition d'une loi de probabilité. Comme la somme de ces deux probabilités vaut 1, pourquoi elle vaut 1? Attention, ça on le sait parce que c'est une loi de probabilité. Et on a vu que dans la définition de la probabilité, la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Donc ça c'est du cours. CF pour voir définition du cours. D'accord? Je m'appuie sur la définition du cours. Je sais que P plus 2P doit être égal à 1. Donc j'écris alors 2P plus P est égal à 1. Et qu'est-ce que j'obtiens là finalement? J'obtiens une simple équation que je vais résoudre. Donc soit 3P égale à 1. On trouve P égale, bah là il faut isoler, hein, égale, il faut passer le 3 de l'autre côté, je divise par 3 de part et d'autre, et j'obtiens P égale à 1 tiers.
Et donc, je vais pouvoir reprendre le tableau. On obtient la loi de probabilité suivante. C'est-à-dire, en fait, c'est exactement ce tableau-là. Hein. Sauf que... attendez, est-ce que c'est doublé? C'est pas doublé. Voilà. C'est exactement la même chose, sauf que je vais pouvoir remplacer les valeurs. P, on a dit que ça valait 1 tiers. Et puisque P vaut 1 tiers, 2P vaut tout simplement 2 tiers. 2 tiers, puisque P vaut 1 tiers, 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et vous remarquerez que 1 tiers plus 2 tiers, ça fait bien 3 sur 3, ce qui fait bien 1. Donc c'est bien une loi de probabilité. Voilà pour ce début de cours. Je vous conseille de visionner la vidéo au moins 2 fois, c'est pas trop long. Il faut vous habituer à l'exploitation de ce vocabulaire. Encore une fois, la résolution d'exercice n'est pas très compliquée si vous maîtrisez correctement l'ensemble des concepts et du vocabulaire. Je vous envoie un petit exercice, deux petits exercices qui reprennent ce qu'on a vu dans ce cours à faire pour mercredi.